Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo sur Black Desert Online. On va aujourd'hui faire le bilan complet du jeu en fonction de ce que je vous ai dit sur les deux vidéos précédentes, ainsi que sur mon sentiment personnel, le plaisir que j'ai pris ou pas à y jouer. Comme je vous le disais, maintenant j'ai dépassé les 100 heures de jeu, 100 heures de jeu, pardon. Ça me permet quand même de donner un avis, je dirais, global, complet. Je maîtrise pas encore tout, hein. J'ai pas encore fait mes quêtes d'éveil, même si j'ai atteint le niveau. Je ne sais pas encore tout. Mais malgré tout, on va pouvoir faire un bilan un petit peu en plusieurs parties. Déjà, parlons du graphisme. Bon, là, je l'ai un petit peu baissé pour la vidéo pour que ça soit plus fluide au niveau de l'enregistrement. Mais sinon, pour moi, c'est un véritable plaisir d'évoluer dans ce monde. Le jeu est beau, le jeu n'est pas extrêmement gourmand. Regardez, c'est joli ce qui vient de se passer encore. On a un vrai sentiment de dépaysement. Et la base pour moi d'un MMORPG quand même, c'est d'être dépaysé. J'ai horreur des MMO à instancier. Et d'ailleurs c'est un peu finalement ce qui me déçoit un peu sur Terra ou Endgame, puisque Terra je suis au Endgame, maintenant j'enchaîne les donjons et c'est instancié finalement. Et ça m'embête un petit peu. Dans BDO, vous n'aurez pas ce problème. Dans BDO, vous vous promenez. Alors oui, ça peut être répétitif, etc. etc. mais au moins vous êtes dehors. Et c'est peut-être très con hein, ce que je vais dire. C'est un va dire ouais, il est dehors, il joue à un jeu vidéo. Oui, d'accord, effectivement. Mais avec BDO, j'étais fait un tour dans le désert un peu voir à quoi ça ressemblait, etc. J'ai l'impression, il me gêne lui. Non mais, j'ai l'impression de voyager, j'ai l'impression d'explorer, j'ai l'impression de vivre dans un monde qui est réel. Et ça, c'est vraiment un gros côté positif. Franchement, pour l'univers et la qualité du graphisme, un très gros point positif. En ce qui concerne les activités, alors, vous avez bâché du mob, beaucoup, clairement. C'est un jeu où on bâche, on bâche, on bâche. Après, beaucoup de gens adorent les hack and slash. C'est pas mon genre de jeu préféré, même si j'ai pas mal joué à Guardian of Amber. Euh, Bah finalement, vous bâchez pas plus que sur un Diablo ou un Guardian of Amber ou un Path of Exile, hein. Vous allez bâcher, oui. Ouais, ouais. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi, j'y prends un certain plaisir. Peut-être parce que le système de combat est particulièrement fluide. Les personnes sont vraiment agréables à jouer. Alors oui, effectivement, c'est répétitif, on enchaîne les coups, etc. Mais pas plus que dans un autre hack and slash, parce que c'est pas un hack and slash en soi, mais il y a quelque chose de hack and slash en soi. On va faire un petit peu de. Ouais, je drop un truc, dis donc, c'est cool ça. On va encore en bâche un petit peu. En plus, je me suis un peu chié dessus. Vous voyez, derrière, j'ai laissé un peu de stuff qui brille parce que bah, voilà, j'ai que deux pets, ils n'arrivent pas à ramasser si vite. Oui, c'est fluide, c'est plaisant. Clairement, est-ce qu'on peut appeler ça un défaut? Ça se discute. Oui, c'est répétitif, clairement. Et pas plus qu'un hack and slash. Donc clairement, si vous aimez les hack and slash, vous pouvez pas me dire que vous aimez pas Black Desert Online. Par contre, si vous aimez pas les hack and slash, il y a de grands risques que vous n'aimez pas non plus Black Desert Online. Donc j'irais oui pour le système de combat qui est fluide, qui est agréable, qui est vraiment plaisant, très répétitif, très clairement. Et ça, malheureusement, c'est à la sensibilité de chacun. Ensuite, pour le contenu. Alors oui, on bâche. Ok, on l'a vu. Mais je vous ai montré dans mes vidéos précédentes aussi qu'il y avait quand même d'autres choses.
il y a le système des nodes à aller explorer, à les découvrir. Après, vous affectez les ouvriers, vous allez récupérer ce qu'ils ont ramassé, soit vous les faites transformer par eux-mêmes, soit vous les transformez vous-même, vous revendez, vous faites d'autres commerces, etc., etc. Ça, quand même, c'est sympa. Et il n'y a pas beaucoup d'autres MMORPG qui présentent un système aussi poussé. Vous avez quand même de quoi jouer en étant AFK. Alors, vous allez me dire, c'est con de jouer en étant AFK. Oui, c'est vrai que c'est con comme système, parce qu'on joue pas sur un AFK. Mais ça permet quand même aux gens qui ont un petit temps de jeu, qui ne peuvent pas lutter avec les joueurs qui forcément jouent 10, 12, 15, 16 heures par jour, parce que faut pas croire, il y en a. De compenser. Alors, bien sûr, moi je joue 2-3 heures par jour, et en plus pour les besoins de ma chaîne YouTube, j'alterne les jeux, donc c'est aussi plus long, forcément. Mais ça me permet quand même d'avoir des... J'ai l'impression quand même que mon jeu avance. Pardon, j'ai une petite soif, même quand je suis pas là. Et ça, pour moi, c'est positif parce que certains diront que c'est pas du gameplay. Non, c'est pas du gameplay, mais c'est du contenu. Vous avez le système de World Boss, vous avez les gardes de guild. Alors, je vous ai pas abordé le PVP pour l'instant, parce que malheureusement, je suis pas assez puissant pour en faire à l'heure actuelle, mais j'ai regardé des vidéos, etc. Et franchement, les gardes de guild, c'est sympa quoi pour les différents points à contrôler. Quand vous contrôlez un point de votre guild, des taxes qui vous reviennent, enfin. Le jeu a un vrai contenu. Hein. Vous pouvez aussi avoir du PK, hein, donc ça, moi je suis mis en mode PK, mais je peux quand même faire PK, je pourrais me défendre du coup, mais pour une ressource, je me suis PK une fois pour l'instant, c'est assez rare. En plus le mec est arrivé, moi c'est 10% de vie, donc allez 20, je peux plus faire grand chose, hein, clairement. Mais vous avez quand même un contenu PvE et PvP qui est réel. Et, vous avez des World Boss, alors je vous en ai pas montré, parce que clairement là je suis tout seul, et je vais me faire défoncer en quelques secondes, il faut être très nombreux. Vous avez, si vous êtes un lootover comme j'appelle ça, et c'est loin d'être un défaut puisque moi-même je le suis un petit peu, vous avez toujours quand vous faites une session de farming l'espoir de dropper une pièce rare, etc., etc., ou revendre, et ça c'est pareil, c'est bien, c'est du contenu réel. Il n'y a pas de donjon. Alors les donjons j'aime bien quand c'est pas l'essentiel du jeu. Comme je le disais tout à l'heure, les jeux instanciés style un Soul Worker, pour moi c'est ça fait tellement chier quand je joue à ce genre de jeu. Que j'ai l'impression de jouer tout seul quoi. Autant faire un bon JRPG tout seul des familles. Et c'est largement aussi bien, ou un Elder Scrolls. Par contre, dans celui-ci, jouer avec des potes, moi j'ai fait plusieurs soirées avec mes potes dessus, où on se groupe, on va farmer des sessions on va faire des sessions de bâche ensemble, sympa, on a essayé un World Boss, bon, on s'est fait défoncer, mais on l'a essayé. Il y a aussi des missions de guild à faire ensemble. Vous avez un vrai contenu. Après, il faut voir plus loin. C'est sûr que si vous vous contentez de faire les quêtes de base, etc., vous avez quand même des quêtes. Hein. Vous avez un paquet de quêtes à faire par l'esprit occulte qui va vous donner différentes missions, etc., etc. Donc c'est tout à fait sympa aussi. Vous pouvez écouter l'histoire, etc. Bon, alors beaucoup de gens ne suivent pas l'histoire dans les MMO. Moi, j'essaie toujours de me sentir un peu concerné, etc. Le jeu vous raconte des choses. En plus, c'est traduit en français, c'est quand même tout à fait positif de ce côté-là. Le fait d'avoir un jeu intégralement traduit, avec quand même un univers creusé. Tous les gens ont des choses à vous dire. Hein. Un cartographe, j'ai déjà pris, hein, mais... voilà, j'ai déjà pris celui-ci. Par exemple, là, je pourrais mettre des points dedans, pour après... mettre des points d'énergie pour dropper mieux, je vous ai déjà expliqué ça. Enfin, il y a des choses à faire, et ça c'est un côté positif. Malheureusement, et ça je dirais que ça va dépendre un peu quel type de joueur vous êtes. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, si vous voulez être parmi les plus forts, avoir des gros scores d'équipement, etc., etc., ne pas avoir le même équipement vers le Grand Deal que tout le monde, etc., le Grenier, pardon, bah ça va vous coûter un peu d'argent. À moins de réussir à compenser, et il y en a qui compenseront. Hein. Je suis sûr que si vous avez du 10-12 heures de jeu par jour, en farmant, vous pouvez facilement vous faire, rien qu'en bâchant, vous pouvez facilement vous faire du 40-50 millions. Alors dans ce cas-là, effectivement, faire des 40-50 millions par jour me semble largement faisable. Mais il faut falloir jouer un temps de jeu énorme, et dans ce cas-là,
bah, le défaut que je vous ai donné pour améliorer votre équipement bleu, etc. Bah oui, si vous faites 40-50 millions par jour, vous pouvez vous acheter 10 casques et réparer la durabilité complète. Donc oui, ça peut être compensé par un gros temps de jeu. Mais pour quelqu'un qui a un temps de jeu moyen, 2-3 heures par jour, et c'est déjà un gros temps de jeu, clairement ceux qui paieront ont un avantage. Après, je dis que cet avantage peut sûrement être compensé par un temps de jeu énorme, mais bon, bah à côté, qui. Il y en a, et tant mieux, je dirais, mais personnellement, moi comme beaucoup d'autres, on ne peut pas se permettre de jouer 10-12 heures par jour avec des Zero Online. Et bien en plus, sans exagérer, 10-12 heures de bash, même si personnellement j'aime bien le système de combat, la fluidité, etc. Je vois même, ça me ferait chier, faut quand même être réaliste. Alors, sûrement qu'avec le système des ouvriers, on peut réussir à se faire quelques millions par jour sans aucun problème, hein, à mon avis. Avec un bon système d'ouvriers, avec le système de transformation, etc., on doit pouvoir faire facile un bon 10 millions par jour quand vous avez pris tous les points de contribution, que vous avez un réseau complet, avec des ouvriers qui ramassent, d'autres qui transforment, etc. Mais bon, ça reste faisable, mais il faudra un temps de jeu énorme ou effectivement investir en boutique. Donc le système monétaire, sans être catastrophique, est quand même plutôt moyen. Après, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, on n'est pas sur du Halo Online qui lui est vraiment affreux. On n'est pas sur du Area Games, Gamigo, où clairement, même si bon, Twin Saga n'est pas catastrophique, mais où bon, beaucoup de jeux d'éditeurs beaucoup moins, je dirais, scrupuleux que Kakao Games, vous empêcheront de rivaliser avec les joueurs qui payent. Là, non, c'est possible. En théorie. Même si, bon, comme je l'ai dit, hein, pour compenser en millions, bah, il faudra des pets. Et les pets, il faudra les acheter. Donc, même en jouant beaucoup, si vous n'avez pas de pets, vous n'y arriverez pas. Donc, il faudra quand même, quoi qu'il arrive, un peu investir. Mais je dirais qu'un joueur qui joue beaucoup, en investissant une quarantaine d'euros, pourra peut-être lutter en jouant 5 ou 6 fois plus qu'un joueur qui va avoir 1200 euros. Et 5 ou 6 fois plus, c'est beaucoup déjà. Donc ce serait le bémol. Sinon, Black Desert Online est un jeu que j'aime. Voilà. Honnêtement, c'est un jeu que j'ai appris à aimer là en y jouant beaucoup depuis pratiquement un mois. C'est un jeu que je recommande, malgré le côté financier. Surtout si vous n'avez, comme moi, que vous n'avez pas objectif de jouer le haut du panier absolument, puisque moi, du fait de ma chaîne YouTube, comme je dois jouer à plusieurs MMO, je peux pas jouer le top team sur les MMO. J'aime bien avoir un perso petit, donc là je vais continuer à le monter. Je vais monter mon équipement bleu le temps que ça me prendra, probablement en mettant un peu d'argent dans la boutique, etc. Donc c'est un jeu que j'aime, qui correspond à ce que je recherche chez un MMO, c'est-à-dire du dépaysement, de l'exploration, de la balade, un univers complet, etc. Avec cependant un petit bémol pour un gameplay relativement répétitif, si voilà, c'est un gameplay de hack and slash, c'est pas forcément un défaut en soi. Pour l'absence totale de donjons, un petit donjon ou deux quand même, ça n'aurait pas forcément fait de mal. Et pour le côté boutique qui quand même est présent. Voilà, c'était ma conclusion sur Black Desert Online. Donc comme toujours, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, comme pour les précédentes, eh ben, il faut le dire, c'est important. J'ai pas la science infuse, loin de là. Il y a plein de gens qui s'y connaissent mieux que moi sur ce jeu. Donc tout est bon à prendre comme information. Et si vous aimez les MMORPG, que vous avez apprécié la trilogie de vidéos sur Black Desert Online, si vous vouliez bien vous abonner, ce serait super gentil, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut.